Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Ce système ne m'a pas fait que du mal à moi, les enfants. Ce système a traumatisé ma fille. Ce système a traumatisé mes enfants. Ce système a marqué dans le cœur de mes enfants mon pays, leur pays, comme étant un endroit de violence. À 6 ans, ce système a traumatisé la petite crevette Jamila. Et c'était ma responsabilité en tant que son père de la protéger. Et je peux sentir ma douleur. Vous savez, ce jour, quand je suis sorti pour manifester, le jour où je me suis fait arrêter, j'étais avec Jamila. On est sorti à 6 h du matin, comme ça, à 8 h. Je lui ai dit, écoute, viens, on va manifester un peu. Je sais, vous me direz, tu es fou, tu prends l'enfant, tu amènes dans des histoires de grandes personnes, tu n'avais qu'à ne pas l'amener là-bas. Je sais. Réflexion première, je vous le concède. Mais moi, je suis Valsero. Et comme chaque parent, chacun élève ses enfants exactement avec les valeurs qu'il estime que ces valeurs sont importantes. Chacun éduque ses enfants avec les valeurs qu'il estime que ce sont des valeurs importantes. Et pour moi, c'est une valeur importante à inculquer à ma fille. Alors on est parti. Les enfants, je tenais la main de Jamila quand ces gars ont débarqué. Une vingtaine de gars, des pick-up, c'était vraiment très énervé. Sur leur visage, le visage des gendarmes qui avaient débarqué, ils étaient tellement en colère que j'avais l'impression qu'on se connaissait avant. Je vous promets, c'était des jeunes. Mais ils étaient tellement violents. J'avais l'impression qu'en fait, ils me gardaient rancune depuis, je ne sais pas. Quand je vous dis que ces jeunes qui sont dans le système, je ne sais pas ce qui les anime. Des gars qui écoutaient ma musique. Des gars qui me connaissaient, qui sont venus à mes concerts, qui m'appelaient le général. Des gars, quand ils étaient au lycée, ils chantaient mes chansons, ce pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Ils chantaient ces chansons quand ils étaient au collège. Comme vous le savez, à 47 ans, je suis l'aîné de beaucoup. Je suis un papa, je suis même déjà un grand-papa. Ces jeunes qui ont grandi en écoutant mes chansons, la violence avec laquelle ils m'ont arrêté, c'est comme s'ils ne me connaissaient pas. C'est comme s'ils ne me connaissaient pas. Sans le moindre ménagement. Mais le pire, c'est que j'étais avec Jamila. Ça ne les a pas même ralentis. Ça dit que ça aurait même pu les ralentir. J'ai vu ma petite partir, bousculer au loin comme ça. Mon cœur a failli s'éclater. J'ai senti quelqu'un l'a tiré comme ça, on l'a bousculé et quelqu'un l'a amené derrière. J'étais sous les coups des mecs et tout. Des gars avec qui je n'avais jamais eu le moindre problème. J'étais seul. Ils étaient au moins 20. Ils avaient la force du nombre. Des Camerounais, des jeunes comme moi, possédés par l'uniforme. Possédés par la magie de l'uniforme. Déshumanisés par la magie de l'uniforme. Ils avaient oublié tout le rapport que nous avions. Eux, en tant que jeunes, moi, en tant que Valsero, un chanteur de rap. C'est eux qui m'avaient baptisé le général. Et ils ont torturé le général. J'ai vu ma fille, j'ai seulement vu, on a tiré le truc et moi j'étais sous le truc. C'est pour ça que je vous dis, mes douleurs sont d'abord personnelles. Il y a peut-être parmi vous qui n'ont jamais eu un moindre
rapport avec ce système. Il y en a qui pensent, qui ne voient même pas la main du système sur leur qualité de vie. Il y en a qui trouvent que c'est normal qu'il n'y ait pas d'eau, pas de courant, pas de pompe, pas de don. Ils n'ont aucun rapport, ils n'ont aucune question à poser à ce système. Mais chacun d'entre nous a ses propres blessures et ses propres rancœurs avec ce système. Les miennes, je les partage avec vous. Pour qu'on ne soit pas en train de se demander c'est quoi le pourquoi, de quoi. Elles sont aussi personnelles et individuelles. C'est pour ça que je suis incorruptible. Tu vas corrompre, tu vas payer la souffrance de Djamila avec quoi? Dis-moi. Parce que quand Djamila est venue dans la prison, je vous épargne comment elle est arrivée là. Parce que le bonhomme même qui l'a amené là, mon ami et frère, Amenté, il a pris 10 mois de prison. Alors je suis enfermé dans la cellule avec les autres et il commence l'identification. Il commence l'identification. Apportez vos cartes d'identité. Et j'avais mis ma carte d'identité dans la poche de Djamila. J'ai dit, Djamila, tu gardes la carte d'identité de papa. Je l'ai laissée dans le restaurant. Donc quand on est venu, je suis venu la retirer. Elle est partie avec la carte. Alors j'appelle Amenté. Et Amenté, est-ce que tu peux aller là-bas vers le centre culturel, machin truc, français là? Tu vas voir Djamila, je l'ai laissée là, j'étais arrêté. Elle a ma carte. Comme ça, toi, tu peux me la ramener et tout. Donc, j'appelle mon pote parce que c'est mon frère, Amenté. Et lui, il démarre direct, il va au centre culturel, il trouve la petite totalement traumatisée. Totalement traumatisée. Il amène, il vérifie la carte et il vient. Frère. Amenté, il m'a ramené la carte. Quand je vous dis qu'on est face à un système sans cœur. Un gars est parti de chez lui pour venir me ramener ma carte et ma fille. Parce qu'il a fait une photo. Parce qu'il a fait une photo de lui devant le commissariat. Il a pris 10 mois de prison pour terrorisme, insurrection, atteinte à l'ordre public et tout le tralala. Un père d'enfant. Mon ami, mon frère, si tu savais à quel point je t'aime. Les seules erreurs qu'il avait commises, lui, c'est qu'il est parti de chez lui pour aider moi, son frère, à récupérer ma fille et me ramener ma carte d'identité. Et me ramener ma carte d'identité. Il a fait une photo de lui en sortant et il a pris 10 mois de prison. Mais le plus étrange, c'est pas ça le plus intéressant. C'est qu'au moment où on l'arrête, on lui donne 10 mois de prison. Ma fille se retrouve pratiquement dans la cellule. 6 ans. Ils se sont dit que les gars qui sont là-dedans sont trop vieux. On ne peut pas mettre une enfant. Ils étaient comme des animaux. Tout le commissariat, tous ces gendarmes, ces jeunes, ils étaient comme possédés. Ils étaient comme des possédés. Ils ne remarquaient pas que Djamil avait 6 ans. Ils se sont arrêtés juste que non, on ne va pas se retrouver en train de mettre une enfant de 6 ans dans la cellule. J'ai failli mourir, les gars. J'ai hurlé. Mais dans ma tête, quoi. J'ai dit, mais ces mecs, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Qu'est-ce qui les prend? La pauvre, elle était là. Elle pleurait même pas. C'était comme si son esprit avait bloqué. Son esprit avait bloqué. J'ai dû supplier, m'humilier, supplier, tellement supplier.
qu'on me fasse faire un autre appel, faire venir mon frère, qui lui devait venir récupérer la petite Jamila. C'était la dernière fois que je la voyais. Et mon frère a menté. Il a été arrêté. Parce qu'il ramenait la carte. À chacun son histoire et son rapport avec ce système. Si le mal qu'on vous fait ne vous touche pas, si des gens vous ont tellement inhibé vos émotions, au point où le mal qu'ils vous font, ne vous touche pas, moi ça me touche. Moi, ça me touche. Chaque jour que ce gars a passé en prison était une torture pour moi. Chaque jour qu'Amenti l'a passé dans la prison. Et j'étais persuadé que c'était de ma faute. C'était de ma faute. Chaque jour qu'il a passé en prison, je l'ai pris sur moi. Je l'ai vécu comme une torture. Je l'ai vécu comme une torture. Jamila est restée traumatisée pendant plus de 3 ans. Pendant plus de 3 ans, elle a bloqué. Il y a 1 an et demi, 2 ans, elle s'est mise à parler de ça. À ressentir comment, à se rappeler même. Papa, tu te rappelles? Et là, j'ai dit, waouh. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui débloque. Hé, papa, tu te rappelles le jour où il y avait... Ce système est cruel parce qu'il peut faire du mal même à des enfants de 6 ans. Rappelez-vous, des militaires ont bel et bien abattu une femme avec ses enfants dans le dos. Avec ses enfants dans le dos. Vous attendez que ça arrive devant votre porte. Voilà aussi pourquoi je me bats. Voilà aussi pourquoi je me bats. Ma fille est venue me voir en prison. Et je ne savais même pas qu'elle savait que c'était la prison là où j'étais. C'est-à-dire que sur son regard, je n'avais pas l'impression qu'elle savait même que c'était la prison. C'est maintenant qu'elle sait vraiment que c'était la prison. C'est maintenant qu'elle intègre que c'était la prison. Et que c'était dur. Et que c'était dur. Beaucoup de gens, beaucoup de familles ont des blessures aussi ouvertes que les miennes. Que ce soit à l'hôpital. Parce que je me mets à la place de quelqu'un qui a sa femme qui accouche, mais n'a pas l'argent pour qu'elle sorte avec l'enfant à la maison. Et on enchaîne cette femme à l'hôpital. Nous, on parle déjà ça comme des faits divers. Mais cet homme-là, ce père-là, qui dort chez lui, sachant que sa femme est prise en otage, dans l'hôpital, avec son bébé qui vient de naître. À la fin, il part voter Paul Biya Diop. C'est pas possible. Qu'une femme, un parent, un papa voit son fils enfermé à Kondengui. Simplement parce qu'un homme qui avait le pouvoir, un gendarme, un policier, a fait l'abus de pouvoir et est parti l'enfermer là-bas. Ça ne le révolte pas. Moi, ça me détruit. Moi, ça me détruit. Ça veut dire qu'ils ont réussi à animaliser. Moi, ça m'a détruit, les gars. Ça fait de moi un homme en colère. Ça fait de moi un homme en colère. Ça fait de moi un homme en colère.
Je n'ai aucune autre émotion, aucun autre sentiment envers ces messieurs que de la colère. Que de la colère. Allez, c'est bon les gars. C'était papa.